Moi, j'adore manger. Camille, tout le monde adore manger. Non, c'est pas vrai. J'ai vu des gens, à des pauses déjeuner, manger des pâtes au beurre dans des tupperwares. J'ai vu ça. Ces gens n'aiment pas manger, ces gens n'aiment pas la vie. L'année dernière, j'ai passé 5 mois au Brésil et c'était génial. Mais si je devais retenir un point négatif, j'ai très mal mangé. J'ai mal mangé, mais j'ai mal mangé. Non mais on aime ce pays, hein, mais c'est très dur de manger des trucs bons. Rendez-vous compte, si vous êtes en France en ce moment, allez faire les courses, profitez-en. Mangez, allez dans un restaurant, demandez du pain. Et là, je suis à nouveau au Brésil pour quelques temps et avant de partir, j'avais une petite angoisse. J'adore, mais j'adore vraiment 1000 trucs de ce pays. Mais avant de revenir, je me disais qu'avec la bouffe, ça allait pas être facile, quoi. Oh non, ils me les ont mis ensemble. Oh non, le chocolat et le fromage ensemble. Putain, mais les gars, ça a aucun goût, c'est incroyable. Bienvenue sur cette chaîne déjà, voilà, si vous connaissiez pas, bah, c'est gratuit, abonnez-vous, suivez-moi sur Instagram, c'est le même prix. Et bienvenue dans cette vidéo qui traite avec humour et légèreté de mon expérience de la nourriture au Brésil, ok? Et même pas au Brésil, en fait à Rio, parce que moi je suis quasiment jamais sortie de l'état de Rio, et tous les Brésiliens s'accordent à dire que Rio c'est le pire endroit pour manger. Il y a beaucoup d'autres spécialités brésiliennes auxquelles j'ai encore jamais eu accès, donc voilà, c'est vraiment mon expérience. Très subjectif, vous allez m'entendre me plaindre pendant 10 minutes. Donc avant ça, j'avais envie de dire que la faim, c'est un sujet très sérieux, qu'il y a 19 millions de personnes qui souffrent de la faim au Brésil, ça a empiré avec la pandémie. Si vous voulez faire quelque chose pour changer ça, il y a une association qui s'appelle Tropa da Solidariedade, dont je vous ai déjà parlé, je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez faire un don via PayPal, c'est très rapide, Tropa da Solidariedade, ils font à manger avec des produits majoritairement bio pour les personnes qui sont à la rue ou dans les quartiers les plus pauvres de Rio. Donc ça, c'est du concreto, mon poteau. Le lien pour faire un don à cet asso dans la description. Chaque euro compte. 1 euro, c'est beaucoup ici. 1 euro, c'est 6 reais. Donc dites-vous que votre don, dans votre tête, vous pouvez le multiplier par 6. Merci par avance. Ok, maintenant que je me suis déculpabilisée d'être une énorme connasse française, laissez-moi vous conter pourquoi je n'arrive pas à me nourrir au Brésil. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je galère à manger ici, je vais vous en donner 3. Raison numéro 1, ici, j'ai pas de repères. Donc ça n'a rien à voir avec le Brésil, ça a tout à voir avec le fait que je suis tout simplement en voyage. Et oui, le saviez-vous, quand on voyage, on découvre des choses différentes de ce qu'il y avait chez soi. Bah ça alors. Donc c'est évident qu'ici, j'ai plus mes repères, et notamment mes repères culinaires. Je suis toute excitée parce qu'on m'a conseillé un supermarché. En fait, la première fois que je suis venue au Brésil, j'ai un peu galéré avec la bouffe. J'ai eu l'impression, quand j'allais dans les supermarchés, que, tu sais, je voyais bien que le supermarché, il était rempli d'étagères remplies de trucs. Et pour autant, j'avais l'impression qu'il n'y avait rien. Et là, on m'a dit que dans les Mundial, c'est de très grands supermarchés, et qu'il y avait beaucoup de choix et tout. Je vais filmer dans le supermarché, mais je vais sûrement pas parler dans le supermarché, parce que j'ai honte, tout simplement. Donc je vous ferai un petit haul en rentrant. Tu retrouves quand même des produits qui existent, tu vois, genre du pain de mie, du fromage, des trucs que tu connais. Mais j'ai l'impression que rien n'a le même goût. Par exemple, si je devais être très honnête avec vous, je vous dirais que ce pain de mie au maïs, c'est pas le goût, c'est l'odeur. Il sent le cul, quoi. Une vieille odeur range de vieux cul. Et puis il n'y a pas tous les trucs de feignasses privilégiés sur lesquels moi d'habitude je compte au quotidien. Comme je suis une personne qui a peu d'idées pour faire à manger et qui a, je pense comme beaucoup, la flemmasse de se faire à manger juste pour moi. En France, je compte beaucoup sur les produits transformés, les trucs tout prêts, les simili carne, le tofu, les salades en sachet toutes lavées. Me jugez pas! Et donc ici, je dois tout réapprendre. J'ai plus de repères, quoi. Je suis perdue. Je suis là dans les supermarchés. Je vois bien qu'il y a plein de produits, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien pour moi, quoi. Pour cette vidéo, je vous ai vlogué une petite visite au supermarché. Je vais voir ce que je vais trouver. Et sinon, c'est pas grave, je mangerai des chips. Je vais acheter des chips. Parce que je suis arrivée dans cette chambre aujourd'hui, et il y a quelqu'un qui a laissé du guacamole maison dans le frigo, super bon. Moi, je vais pas gâcher, quoi. Donc je vais chercher des chips triangles. Et ce soir, j'aimerais bien cuisiner un truc pour les gens chez qui je suis, là, qui louent cette maison et qui habitent au-dessus.
Je sais pas, j'aimerais bien dire ah, je vous ai fait une petite quiche. Mais dans mon souvenir, il n'y a pas de pâte brisée toute faite, par exemple, tu vois. Donc, on fait comment quand on n'a pas de talent? Ça, j'ai l'impression que c'est une passion nationale, donc je vais en prendre. Il y a un choix de crackers, c'est vraiment très impressionnant. Tout ça, c'est des crackers. Pourquoi tant de crackers? On se rend pas compte, les gars, de la diversité de ouf à laquelle on a accès. Non seulement la diversité, mais aussi la qualité des produits. Et moi, je suis lost in the supermarket, quoi. Alors après, attention, côté fruits, je suis au paradis. Ça fait très plaisir de manger une papaye qui a pas pris l'avion. Même si du coup, bon, c'est moi qui ai pris l'avion, mais... Et puis c'est très facile, en tout cas à Rio, de trouver des smoothies faits minutes, des smoothies frais. C'est dans la culture, on en trouve facilement et pas cher dans tous les endroits où les gens déjeunent, petit déjeunent. Donc ça c'est bien, ça les fruits c'est bien. Raison numéro 2 pour laquelle je galère à m'alimenter de manière satisfaisante. Je suis une énorme casse-couille. Et oui, car je suis française. Je pense qu'on se rend pas compte avant de sortir de notre pays à quel point on a été matrixé au niveau de la gastronomie. On a été habitué à tant de variété, tant de finesse, tant de subtilité, tant de créativité aussi, que quand on arrive dans un pays où la gastronomie occupe une place bien moindre dans l'art de vivre, et ben c'est le choc, hein. C'est-à-dire au restaurant, sur la table par exemple, des fois, j'ai honte de me plaindre de ça, mais franchement je pense pour un Français c'est choquant. Genre l'huile, ça va pas être de l'huile d'olive, ça va être de l'huile de tournesol, et le vinaigre, ça va être du vinaigre blanc, celui avec lequel on fait le ménage. C'est une question d'accessibilité, de coût de ces produits et du fait qu'ils soient importés. Il y a beaucoup d'autres choses dans l'art de vivre brésilien que nous, on n'a pas. Tu vois, la culture de la plage, la culture de la danse, la culture de la joie de vivre. Bref, c'est pas fastoche quand tu viens d'un des pays où la gastronomie est la plus développée au monde. Ah, petit détail qui m'est très personnel aussi, j'aime pas manger des pâtes. Je crois que j'en ai trop mangé quand j'étais étudiante ou je sais pas. J'aime pas me faire des pâtes à la maison, parfois j'en mange au restaurant. Mais... Donc ça pourrait être une solution facile, mais j'aime pas manger des pâtes. Et puis le pot de pesto, les gars, il est si cher pour le niveau de vie ici, je pourrais me le payer. Mais j'ai honte de passer à la caisse avec un truc aussi rush en fait. Raison numéro 3, je suis végétarienne. Je sais pas vraiment si on peut dire que je suis végétarienne parce que ça m'arrive de manger du poisson. En tout cas, je mange jamais de viande. Ça c'est dans la culture, ça mon gars. Ça, les churrasco, ça, je peux te dire, ça y va les petites brochettes. Les churrasco, c'est des barbecues, il y en a à tous les coins de rue, les gens en font beaucoup chez eux aussi. Et moi, ça, je mange pas, tu vois, donc je sais pas si c'est bon ou... Les salgados aussi, qui sont des petits trucs que tu peux acheter dans les boulangeries et manger sur le pouce, c'est très souvent à base de viande. C'est très rare qu'il y en ait genre que au fromage ou aux légumes. Mais il y a eu des fois l'année dernière où j'ai été tellement en galère du fait que j'avais plus de repères, j'arrivais pas à faire mes cours. Je me retrouvais dans des situations où j'avais super faim et j'avais rien sous la main. Et il m'est arrivé un soir de manger un salgado à la viande et ça a mal fini. Je vais mourir. À ce stade, la mort est proche. Je vois un petit stand de salgado. Je me dis, c'est ma chance. Je sais qu'il y a de la viande dedans. Mais je m'en fous. J'ai faim, je vais décéder. Je vois aussi que le petit estanco, il a l'air dégueulasse. Mais le petit vieux dedans est sympa. Je prends 2 salgados, hop, et je les mange direct debout. Sur ce, je vais me coucher. Et vers 3h du mat, je vais pas vous faire un dessin. Tout ce que vous pouvez imaginer de cette situation, c'est produit. J'ai gerbé, j'ai tout. Donc le fait de ne pas manger de viande déjà me coupe de toute une partie de la gastronomie brésilienne. Alléluia, le plat national, c'est riz féjan, du riz avec des haricots rouges. Et ça, c'est très bon. Et ça, j'en mange presque tous les jours du coup. Et je suis heureuse d'en manger. Mais il y a des jours où j'aimerais juste changer. On ferait pas un petit haul supermercado, nous? C'est vrai qu'il y avait du choix. C'est vrai qu'il y avait du choix. Je m'attends bien sûr à ce que personne ne me juge sur mes choix alimentaires. Merci d'avance. Ah ouais. J'ai acheté ça, ouais. Faut pas faire les courses quand on a faim, quel que soit le pays où on se trouve. Des petites pâtes feuilletées au fromage. Ça a l'air trop bon.
Ah, c'est très bon. En vrai, j'ai acheté des légumes parce que j'ai besoin de manger des légumes, parce que je mange trop de riz et de haricots rouges. Vous savez ce qui se passe quand on fait ça? Et qu'on a mon système digestif en tout cas. Et ben on est constipé, hein, voilà, c'est tout. Ça c'est cool, ils vendent des légumes râpés comme ça là, donc c'est bien, c'est pratico. Une salade, une banane salade, petits oignons nouveaux pour mettre dedans. Je voulais acheter des papayes mais elles étaient vertes, donc j'ai acheté une pastèque. On sent à l'état de sa peau que cette pastèque elle a vécu des choses qu'elle aurait pas dû vivre. Ça va, maintenant elle est en sécurité avec moi. Je la mangerai dès demain matin. Baguette rustique française à l'ail. Et moi j'adore les croûtons à l'ail, voilà. Faut le savoir, si vous voulez me séduire, c'est croûtons à l'ail. En termes de sauce, c'est ketchup ou mayo. Voilà, il n'y a pas... Il y a quelques autres trucs, il y a de la moutarde. Mais sinon, c'est vraiment ketchup mayo. Ou les deux. J'ai décidé de ne pas choisir. Ah non, 3 en 1. Mais c'est quoi la troisième? Ah bah la moutarde. Ketchup, mayo, moutarde, ouais. Pourquoi pas? Moi je l'ai tenté. On sent bien les 3 goûts. Des chips triangles pour aller avec mon guacamole. J'ai acheté ces petites chips aussi. En fait, c'est pas des chips. Enfin, eux, ils les mangent pas comme des chips, ils les mangent comme un accompagnement. Des petites chips de patates très fines, quoi. J'ai acheté des tortillas qui sont une solution facile et rapide pour tout bon végétarien qui se respecte. Du fromage en tranches. Franchement, je sais pas trop pourquoi. Autre truc que je regrette, cette pizza qui m'a l'air exclusivement composée de fromage en fait. Il n'y a pas de tomates. J'ai été surprise par le nombre d'alternatives végé, genre les trucs, les fausses, comment on dit, simili-carne. Il y avait du faux poisson pané, il y avait des faux nuggets. J'ai opté pour la boulette parce que aussi je trouvais ça marrant qu'elle soit emballée de manière individuelle, boulette par boulette. C'est fait avec de la protéine de soja. J'ai essayé de prendre les gâteaux qui avaient l'air les meilleurs. Ça m'a l'air très chocolaté puisqu'on est sur un sandwich de biscuits au chocolat, fourré au chocolat, recouvert de chocolat. Bah voilà, on a fait le tour. Vamos comer agora uma comida. O que vamos comer? Vamos comer agora almôndegas de soja, guacamole, que foi encontrado. Está maravilhoso, foi um presente. Não sabe quem, mas obrigado quem deixou. Cenoura e repolho e muito amor. Comme la musique qui acabou. Agora. Perfeito. Perfeito. J'espère que cette vidéo vous aura fait réaliser qu'on a énormément de chance d'avoir accès à autant de diversité alimentaire. J'espère que ça vous a plu. C'est toujours un plaisir de passer les dimanches avec vous. Dites-moi s'il y a d'autres sujets autour du Brésil qui vous intéressent. Mettez ça en commentaire. Si vous le pouvez et que vous avez 2 minutes, prenez-les pour faire un don à Tropa da Solidaridade. Le lien est dans la description et c'est très important. Je compte sur vous. Je vous dis à dimanche prochain. Ciao!